Nous sommes le mardi 21 janvier et c'est une date à retenir pour le secteur de l'automobile français, car c'est fait. Le conseil de surveillance de PSA a tranché. L'État s'invite dans son capital, ainsi que le constructeur chinois Dongfeng. Et entre le dragon et le lion, le coq français n'a pas l'intention d'être le dindon de la farce. La France sauve PSA Peugeot de l'emprise chinoise, se rassure Le Monde, qui rappelle que c'est un moment historique, car la famille Peugeot ne sera plus dominante dans le groupe et devrait, en toute logique, abandonner la présidence du conseil de surveillance. Si certains applaudissent, soit d'une seule main, d'autres frémissent. Mais pourquoi Peugeot cherche son salut en Chine? Et comment va avancer ce lion à trois têtes? Se demandent les Échos. À chaque quotidien sa question. Le quotidien communiste L'Humanité cherche quant à lui dans ce pacte les contreparties sociales. De contrepartie, il devra aussi en être question autour du pacte de responsabilité que lance officiellement aujourd'hui François Hollande, rappelle Libération. Les négociations qu'entament les partenaires sociaux doivent a priori aboutir à des baisses de charges, mais faut-il faire confiance au patron, s'interroge le quotidien de gauche. Miracle ou mirage, alléger les charges sociales des entreprises dans le but de relancer massivement l'emploi. Aujourd'hui en France, se demande si cela est possible et comment. C'est le grand pari que propose le chef de l'État au patronat. Certains experts y croient, même si pour Pierre Gattaz, le président du MEDEF, promettre la création d'1 million d'emplois est purement suicidaire. Et pendant ce temps-là, le Figaro préfère titrer sur cette France qui enrôle les Européens en Afrique, dans la mesure où les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne réunis à Bruxelles ont décidé l'envoi de soldats pour une durée de 6 mois à Bangui. Côté sport, ils ont ressuscité, affirme l'équipe, à propos des Bleus de Karabatic. À quelques heures de la rencontre entre la France et la Biélorussie en handball, et après une année 2013 plutôt sombre, les Bleus visent ce soir une 5e victoire en 5 matchs à l'Euro. Enfin, je vous propose de terminer cette revue de presse sur un phénomène, la Star Academy, un album rap intégralement enregistré en prison, intitulé Les portes du pénitencier, ça ne s'improvise pas. C'est une première en France et ça cartonne. Avec Starak, c'est le rap pour s'évader, ironise Métro. 20 minutes parle de Star System et raconte que les 3 détenus rappeurs, Mirak, Badri et Malik, ont été sélectionnés après un casting qui s'est déroulé bien sûr lui aussi derrière les barreaux. Mauvaise graine deviendra bonne. On se quitte en musique. Très belle journée et à demain. Ça y est, les portes s'ouvrent. Je suis Farhan, je sors la tête haute. J'ai fait ma peine comme un bonhomme. T'inquiète, j'ai pas pour cave mes potes. Cette question que je me pose, qui m'attend derrière la porte? La daronne, mes ennemis, Ray ou 2-3 internautes.